Une étape clé de la mise en place de la lactation, la montée de lait. Pendant la grossesse, le corps subit différentes modifications physiologiques et hormonales pour orchestrer progressivement la mise en place de la production de lait maternel. Sous l'effet des hormones, le volume des seins augmente. Le corps de la femme enceinte se modifie et se prépare à la fabrication du lait, la lactation qui sera bloquée jusqu'à l'accouchement. La montée laiteuse, c'est un afflux de lait dans les canaux des glandes mammaires, ce qui entraîne un engorgement des seins. C'est surtout la délivrance qui va déclencher la montée laiteuse, la production de lait. Il est conseillé de mettre l'allaitement en place dès les premières heures de vie du bébé et plus régulièrement possible. C'est en effet le meilleur moyen de débuter l'allaitement. La première tétée n'a de toute façon pas réellement de valeur nutritive. C'est une première prise de contact du bébé avec les seins de la maman. Le bébé, grâce à la succion, sera le meilleur régulateur de production de lait. S'il y a un rejet de sein, ça dépend peut-être des médicaments que la maman avait pris. Ça dépend également des conditions dans lesquelles l'enfant est né. Et quand c'est comme ça, en principe, on continue quand même à aider quand même l'enfant à pouvoir avoir des jets de succion là. Et généralement, ça se règle assez vite. L'Organisation mondiale de la santé préconise désormais de mettre l'enfant au sein dans l'heure suivant la naissance. Elle recommande ensuite l'allaitement maternel comme alimentation exclusive jusqu'à 6 mois, puis partiellement jusqu'à 2 ans. L'organisation met principalement en avant le fait que le lait maternel contient des anticorps qui protègent les enfants de maladies courantes telles que la diarrhée et la pneumonie, les 2 premières causes de mortalité de l'enfant dans le monde. Un minaret en céramique qui ressemble à un clocher d'église, des murs multicolores, une immense porte en bois sculpté, la grande mosquée de Porto Novo est un des joyaux de l'architecture afro-brésilienne. Cependant, comme le reste de la capitale du Bénin, elle menace de s'effondrer. Je vis ici depuis longtemps avec ma famille. Bon, voilà l'état de la maison, ça s'écroule depuis des années. Et plus les jours passent, plus ça s'écroule. On n'en fait rien, on n'en tire rien. C'est là, inutilement, on ne reçoit rien de ça. Au moins, il faudrait qu'on réfléchisse à ça, soit détruire ça, soit faire quelque chose de bon. Dès la fin du XVIIIe siècle, Porto Novo fut l'un des points d'arrivée des anciens esclaves affranchis qui désiraient retourner sur le continent de leurs ancêtres. Ces rues rappellent celle de Salvador de Bahia au Brésil et racontent cette période afro-brésilienne cruciale pour l'histoire du continent africain. Et pourtant, pas un seul édifice n'a été classé par l'UNESCO au patrimoine mondial, pas même la grande mosquée. L'original, c'est cette mosquée-là. Et c'est le seul type en Afrique, actuellement. C'est à Lagos qu'il y avait une mosquée qui lui ressemble, mais elle a été cassée, démolie, et les gens ont reconstruit une autre mosquée. Porto Novo est pratiquement la seule ville bénéficiaire de ce type architectural. À la Maison du patrimoine et du tourisme de Porto Novo, inaugurée en 2009 et considérée comme une immense avancée dans le domaine patrimonial en Afrique, une poignée de passionnés tentent de se battre contre le temps qui érode les saisons des pluies, qui ravagent les maisons et contre des propriétaires peu scrupuleux qui les laissent s'effondrer. Nous avons mis en place un projet avec le Brésil et les Lyonnais qui nous a amené à former une quarantaine de jeunes artisans de Porto Novo dans les métiers de bâtiment, c'est-à-dire maçonnerie, menuiserie, peinture, coffreur et tout ça, pour essayer d'aider la ville dans la restauration et la réhabilitation de ces bâtiments. En 2009, Richard Onso, directeur de la culture et du patrimoine de la ville de Porto Novo, recensait entre 450 bâtiments de type afro-brésilien. Mais aujourd'hui, il en reste moins de 400, c'est évident, a-t-il déclaré. Au total, 41 maisons classées par la municipalité peuvent bénéficier d'un programme de rénovation si les propriétaires acceptent. La vente aux enchères du diamant brut de 709 carats découvert en mars en Sierra Leone, initialement prévu ce mercredi, a été repoussée au 11 mai en raison de la faiblesse des offres reçues, ont indiqué les autorités à Freetown. Nous avons eu plusieurs parties externes qui ont exprimé leur intérêt au processus. Nous avons donc décidé d'étendre la période d'offre
et nous allons l'étendre jusqu'au 10 mai 2017. Up to the 10th of May 2017. Ce diamant découvert dans la province de Kono par le pasteur évangélique Emmanuel Momo serait classé entre le 10e et le 15e plus gros diamant jamais découvert dans le monde et le plus important depuis près d'un demi-siècle en Sierra Leone, affirment les experts. Le pasteur a confié la pierre précieuse au gouvernement qui l'a mise en sécurité dans la salle des coffres de la Banque centrale en attendant sa vente aux enchères. Le gouvernement veut attirer autant que possible de gens du monde entier et parler au monde pour dire qu'il y a encore des diamants en Sierra Leone et qu'il faut que les investisseurs viennent investir ici. Jusqu'à ce mercredi, la valeur du diamant n'était pas estimée, d'après le directeur général de la NMA. Pour l'évaluer avec précision, il faudrait un nettoyage particulier du diamant et l'utilisation de machines dont le pays ne dispose pas actuellement, a-t-il dit. Les autorités ont cependant précisé qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que le propriétaire du diamant demeurait le pasteur Emmanuel Momo, détenteur d'un permis minier depuis 2012. Mais le pasteur Momo devra verser au gouvernement un certain pourcentage du produit de la vente en taxes, sans compter d'éventuels impôts sur le revenu.